Fait que je découpe l'intérieur de ma fenêtre. Première chose à faire. Si vous regardez de proche ici, la fibre du bois a tendance à être inclinée un petit peu comme ça par rapport à ma ligne de coupe. Fait que si je me trouve à essayer de couper dans le même sens de la fibre, puis que la fibre est légèrement inclinée, mon couteau va toujours avoir tendance à suivre la fibre, donc je ne serai plus aligné sur ma ligne. Fait que pourquoi je ne couperais pas sur l'autre sens? Pour qu'au contraire, la fibre me force à coller mon couteau sur la ligne directrice. Hein? Ça ne change rien, ça, que je le coupe d'un bord ou de l'autre, c'est aussi facile. Jusqu'ici, est-ce que ça va pas si pire? Est-ce que vous avez des mauvaises surprises, des bonnes surprises? Ça va plutôt bien. Des choses qui sont là. On en prend un peu là. Ça affûté. Guillaume, lui, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis ça. Guillaume, il en manque un peu de largeur. Il n'est pas assez débordé pour faire ces 4 pièces qui sont là. Les 4 pièces qui sont au centre. Donc, il manque un peu de largeur. Là, pour l'instant, allez-y, même si ce n'est pas parfaitement en bonne dimension que votre plan, c'est pas grave. On va continuer pareil à faire le travail. Mais pour le travail final, pour l'échiquier, ça va être important de respecter les dimensions, par exemple. Qu'est-ce que tu veux dire que t'as débordé? T'as pas assez débordé? Tu sais, tu gardes au début, là, quand tu fais ta première forme géométrique, tu gardes une phase de référence qui doit être parfaitement droite et qui n'a aucun jeu, qui est genre sur la ligne, tu sais. Okay, et ensuite, les autres bords, ouais. C'est ça, les autres bords doivent dépasser un peu, mais j'en ai pas mis assez de dépasser. J'ai laissé un trop petit jeu, ce qui fait qu'à la fin, quand je devais recouper bien droit, finalement j'arrive sur mon cadre, puis il m'en manque un peu dans la hauteur. Ouais. Okay. J'ai dit un 8, mais on pourrait y aller à quasiment un quart de pouce, ça ferait pareil. Hein? Un quart de pouce serait peut-être mieux encore. Le projet final, l'échiquier, est-ce qu'on va devoir utiliser le plaquage que tu nous as donné? Oui, okay, tout à fait. Faut qu'on s'en garde un peu quand même. Oui, vous en gardez pour marqueterie aussi. Ouais, c'est vrai. Hein? Donc les projets personnels, pas trop non plus. Ouais. Ou alors on s'achète du plaquage. Ou on s'achète du plaquage. Si où est-ce que je peux m'en procurer? On en a un peu ici. Sinon, tu peux le commander sur Livalley, sur Nagam, plaquage Nagam. Et est-ce qu'ils peuvent livrer ici? Oui, ouais. Ils livrent partout. Ils ont du choix. Ouais, toi t'as regardé. Ouais. C'est pas cher? Non. Ça dépend de l'essence, mais ça commence à 1,50$ le pied carré. 1,50$. Après, ça monte 2, 3, 4, 5 jusqu'à 15, 30, 42. Ok, ça dépend ce que tu veux. Comme je vous ai dit, pour toute la gang, j'ai pris 200$ de plaquage, ce qu'on a. Fait que là, j'ai mon milieu qui est fait. Maintenant, je veux que mon frisage final il soit encollé sur un support. Hein. Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'un support. Là, j'ai le support, je vous ai dit qu'on allait faire un MDF. Le MDF, c'est une matériau qui est plus stable. Je vous ai parlé également d'une alaise qu'on allait pouvoir appliquer sur le contour pour que ça soit plus chic, plus propre, qu'on ne voit pas le champ du support, hein, le matériau qui a peu de valeur, pour lui donner l'apparence de matériau qui a une grande valeur. Fait que j'ai taillé ici ma planche un petit peu plus petite. J'ai ajouté une alaise tout le tour. Je la fais aux bonnes dimensions, qui sont les dimensions ortho de ma pièce que j'ai besoin de fabriquer. Pour affleurer les alaises avec le MDF, hein, parce que si vous le touchez, j'ai fait 1 mm plus haut pour être capable de venir le sabler après pour que ce soit bien égal. Je n'essaie pas de le mettre tout de suite à la même égalité. J'y vais avec la sableuse 15 pouces, la grosse sableuse 15 pouces qui est dans le fond là-bas, qu'on ne s'est pas servi beaucoup. Là. On sable les deux côtés, puis ça vient parfaitement plat avec le MDF. Okay? Ça, c'est mon support. C'est pas obligé d'être fait comme ça. Ça pourrait être la laise n'est pas obligatoire. Okay? Vous pourriez prendre juste le maçonnette, le MDF, puis le mettre aux bonnes dimensions. Ça ne me dérange pas. On pourrait mettre aussi une bande de champ. On pourrait mettre une bande de champ en plaquage aussi. Ouais. Tout à fait. Excellent. Fait que quand mon support est fait, parce que là, je vous parle du support pour vous montrer
que pour mon plaquage doit déborder un petit peu par rapport à mon support. OK? Si vous regardez le travail que j'ai fait ici plus tôt, ça déborde. Ça déborde tout le contour pour pouvoir venir le couper et que ça soit bien égal par la suite. On n'essaye pas de fabriquer un plaquage qui soit tout de suite aux bonnes dimensions pour venir encoller, puis en espérant que ça soit parfaitement égal sur le tour. On va se retrouver avec un petit décalage avec le support, c'est sûr. On le fait plus grand pour venir ensuite le couper. OK? Pour faire la frise, qu'est-ce qu'on a tout le tour? Hein? Je me fais des bandes comme ça, un petit peu plus larges, évidemment, vous le savez, je viens de vous le dire, pour que ça déborde un petit peu tout le contour. Pour faire mes bandes, je me prends une règle, je peux prendre la règle que j'ai, la détacher, mais on est limité en longueur. Hein? Ça fait que la règle, elle se trouve à être, drôle d'adon, exactement un petit peu plus large que ce que j'ai besoin. Donc, je peux m'en servir comme guide pour pouvoir couper des bandes à la bonne largeur. Je la cote d'un côté. Hein, dans une baguette de bois, ma règle aussi, tout de suite, comme ça, j'ai déjà la bonne largeur. OK? Par la suite, encore avec ma petite baguette de bois, je l'appuie mon plaquage dedans. Je mets mon équerre appuyé également sur mon plaquage. Je m'aligne pour le bout et je fais une coupe au 45. Juste une coupe, pas deux. Et je viens en coller ma bande à la bonne place, comme ça. OK? Est-ce que tu vas me donner le ruban masqué, s'il vous plaît, François? Je regarde si mon joint est beau. S'il n'est pas parfait, je peux prendre un petit bloc de sablage pour l'aligner. Mais moi, la manière que je vois ça, Bruno, c'est comme si tu avais des côtés, là, des plaquages complets. Ouais, mais là, c'est différent, là. Celui-là, il est différent, là. Là, pour l'instant, je fais un genre de bande de frise qui est rectiligne comme ça, puis que je fais les points en angle. C'est sûr que si je ferais ça comme ça serait différent. Je suis d'accord avec toi. Là, c'est ça que je voulais vérifier avant de commencer ma démonstration. Est-ce que pour les exercices, les premiers exercices, vous avez celui-là à faire qui a une frise qui est comme ça en angle? Mais pour le deuxième exercice, est-ce que c'est une frise qui est droite comme ça? Ou, Je n'ai pas compris mon deuxième. Est-ce que vous avez votre document? Tu veux-tu me donner ton document, s'il te plaît, ton carton? Celui-là que lui que tu venais juste de prendre, là? Ouais. Fait que lui, il a une frise rectiligne aussi. On pourrait faire une frise rectiligne, juste pour commencer. Là, ce serait peut-être plus facile de faire ça, une frise droite comme ça, que de faire celle-là. Okay. Quand j'ai fait une première bande, une coupe au 45, bien important d'aligner mon 45 degrés avec le coin. Je ne fais pas mon eau tout de suite à 45. Je vais la mettre à la bonne place, comme ça, par superposition, par-dessus. Là, vous me voyez venir. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais me servir de mon plaquage comme guide pour pouvoir faire ma coupe. Tantôt, on se sert de la fenêtre pour pouvoir tailler aux bonnes dimensions. Là, ici, je me sers du plaquage pour tracer, pour faire aux bonnes dimensions. Une petite ouverture ici, que je vais refermer. Est-ce que ça va pas laisser la largeur de la lame comme j'aime? On donne une inclinaison à ma lame de côté comme ça pour être certain que mon couteau est bien appuyé contre le plaquage. Et puis, vous vous souvenez que la partie que je vais avoir, qui va être belle, qui va être apparente, c'est elle qui a le ruban masqué. Ça fait que mon V que je fabrique avec mon couteau, parce que mon couteau est en tranchant, il se trouve être en dessous. Par-dessus, je vais avoir ce côté-là qui
qui est refermé là, sur le dessus du V. OK? Fait que j'ai mon joint qui est parfaitement beau à 45 degrés dans le coin. Okay? Si j'aurais une imperfection que j'aurais créée au départ avec mon équerre, ben, j'aurais juste reproduit mon imperfection, puis j'aurais un semblant de 45 degrés, peut-être à 44, mais il y aurait quand même un joint parfait. Puis ça paraîtrait pas. Ça serait parfait. C'est super. Il me reste à mettre mon plaquage ici en arrière, hein, pour pouvoir faire mon ruban comme ça, pour pouvoir coller ma prise sur le tout. Et ici, comment est-ce que je fais pour continuer ici? Avec un autre. On fait une bande, je vais pas On refait une autre bande comme ça. On se fait une bande un petit peu plus longue que ce que j'ai besoin. Je viens couper mon extrémité 45. Et je vais la mettre à la bonne place. Je vais m'en servir pour tracer mon autre coin. Mais là, ton tellement est à l'envers. Il est à l'envers? Pas grave. Pour la démonstration, on va garder comme ça. Voilà. Et je continue. Hein? Une chose ici. Je me rajoute une bande pour faire mon trait ici. À la toute fin, je vais me retrouver avec deux morceaux qui vont être superposés. Hein? Je vais me trouver à couper ici déjà un coin qui est au 45. Je vais vous le faire pour vous montrer ce que je parle, ce que je vous dis. Je m'en sers pour tracer ici. Hein? Je vais me marquer ici, l'autre côté tout de suite. Pour savoir où couper.
Puis là, ben, on va faire les deux fois, les deux côtés en même temps. Encore une fois, en me suivant, en me traçant à partir de mon plaquage. Ça vous va? Ouais. Prochaine démonstration, je vous montre comment faire pour coller avec le contact sur le support. Bien le centrer, pour ne pas le coller de travers, pour qu'on se trouve à que ce qui dépasse, ça soit juste d'un côté ou juste de l'autre. OK? Ça vous va? Oui. Il nous reste... on a 30 heures à faire. On a 10 heures de fête quasiment après avoir aujourd'hui. Ça fait que... avoir fait aujourd'hui, ça fait que ça va vite. Hein? On n'a pas grand temps pour faire tous nos exercices puis notre évaluation. On profite de notre temps. Hein? En travaillant, en jasant, on essaie de travailler plus qu'en travaillant, plus qu'en jasant. Ça vous va? Je vous laisse travailler? Oui.